À présent, nous allons recevoir dans nos studios Dominique Ouassé Alanga, qui est passionnée par l'élaboration de vision. C'est une dirigeante primée reconnue par la première dame du Rwanda et l'ancien président américain Barack Obama en tant que fondatrice d'Imagine We Rwanda. Dominique est passionnée par l'autonomisation des jeunes d'Afrique à travers l'éducation et les initiatives durables. Sa mission est de créer un héritage d'outils éducatifs durables pour les enfants et les jeunes africains. Bonjour Dominique. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors vous êtes entrepreneur, fondatrice d'une maison d'édition et passionnée, experte d'élaboration de vision. C'est un changement de trajectoire ou bien c'est une complémentarité? Bon, je dirais que c'est plus une complémentarité parce que, au fait, c'est nécessaire qu'on soit multiforme, en fait. Et donc moi, le plus, ça fait 10 ans que Imagine We a été fondé. On va avoir 10 ans demain. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux partager mon trajet avec les jeunes, surtout les jeunes femmes, qui ont besoin de cette inspiration, mais aussi de savoir que c'est possible. Parce que j'ai commencé avec les mêmes outils et le même network, avec plus ou moins ce qu'eux, ils ont aussi. Et si je peux arriver à un stage où je peux être reconnue par la première dame du Rwanda et aussi à l'international, ça veut dire que c'est possible pour eux aussi. Et moi, je pense que c'est ça, au fait, l'initiative ou l'atelier de Vision Board. C'est ça ma vision, c'est de les aider et nous soutenir entre nous à voir que c'est possible d'avoir des plans qui sont assez explosifs et extraordinaires, en fait. Alors, si on revient sur les prix, alors c'était quoi ton impression? Quelle est ton appréciation par rapport à ça? On n'est pas revenu sur ça et félicitations parce que tu viens de dire que c'est 10 ans. Oui, ça fait 10 ans, oui. Alors, parle-moi des deux prix. Celui de la première dame et celui Surtout celui de la première dame du Rwanda, ça me tient beaucoup à cœur. Ça s'appelle le Sirwa Award et c'était en 2015-2016, je me dis. Et être reconnu par notre première dame, c'est un honneur incroyable. Et aussi, c'était un soutien parce que ça nous a ouvert beaucoup de portes, des portes dans les médias, être exposé à des opportunités. Et ça aussi, au fait, ça nous a encouragés d'avoir être reconnus par la première dame de notre pays, surtout à un moment où on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Et c'est comme si elle nous disait « je vous soutiens, je suis derrière vous et je vous reconnais ». Et on en est vraiment reconnaissante, surtout en tant que Rwandais, initiative rwandaise. Et notre prix? Pardon? Et celui du président Barack Obama? Celui de Barack Obama, j'ai eu le grand plaisir d'avoir rencontré Barack Obama en 2018. Donc c'était après le prix de la première dame. Et c'était aussi être reconnu pour le travail qu'on fait au Rwanda et notamment en Afrique, surtout pour le storytelling et essayer de raconter une histoire africaine qui est encourageante et qui n'est pas le typique la pauvreté, la guerre. Et là, on est vraiment en train de redire une histoire positive, encourageante, motivante de l'Afrique et en commençant bien sûr par le Rwanda. Voilà, alors moi j'ai eu l'honneur de t'inviter parce que j'étais vraiment intéressée par le fait que vous avez une passion sur l'élaboration de vision. Est-ce que pourriez-vous nous parler un tout petit peu de avant de nous dire comment ça se passe, votre propre vision? Oui, donc au fait, ça a commencé, j'ai fait mon premier, on appelle ça un vision board, j'ai fait le premier en 2022 et c'était seulement mettre des idées ensemble, se demander qu'est-ce qui est possible pour moi en tant que jeune fille rwandaise. Et la première chose qui a changé pour moi, c'était au fait l'estime de soi. Voir que si je peux voir mes plans devant moi, qu'est-ce qui peut être possible. Donc j'ai divisé ça en 4. Au début, c'était vraiment plus ou moins 4 buts, notamment mon organisation. On voulait avoir plus de revenus, on voulait aussi avoir de meilleurs partenaires, mais aussi la santé. Je voulais faire un peu plus pour ma santé, comme le ministre de la Santé nous a demandé. Oui. Je voulais aussi être plus présente avec ma famille, mes cousins, mes tantes, mes oncles et mes grands-parents aussi, ma mère et tout. Donc c'était vraiment regarder j'ai besoin de quoi et quelles activités, quelles actions je devrais mettre en avant pour devenir une meilleure personne. Et donc en 2023, on a réalisé un partenariat avec la Mastercard Foundation qui était sur le Vision Board. Et ça m'a surpris parce qu'au fait, ce que ça me dit, c'est que si on a des buts,
on ne sait même pas comment ça va se passer, mais ça nous encourage de pousser vers l'avant. Et ça a continué à monter, au fait. Et ça, au début, je faisais ça toute seule, mais j'ai décidé pourquoi ne pas inviter quelques copines, quelques amis, pour qu'on fasse ça ensemble et pour qu'on se rencontre, faire du networking un peu plus intentionné. Et c'est là qu'on a fait le premier en groupe qui avait 22 membres. Et le deuxième, maintenant, on en a eu 37. Voilà. Et c'est vraiment à partir de 30 ans jusqu'à la cinquantaine. Voilà. Alors, ça se passe comment? Donc, est-ce que c'est à quel âge où on peut commencer à faire un vision board ou bien ça se passe comment? Puisque vous avez rassemblé à la base, vous étiez seul et après vous avez commencé à rassembler des gens. Ça se passe comment? Moi, j'aimerais vraiment encourager les jeunes de commencer à partir de 18 ans, hein, s'ils ont le soutien de leur famille ou même s'ils regardent cette émission, ils se disent comment on peut commencer avec un petit cahier et écrire qu'est-ce que je veux faire cette année, qu'est-ce que je veux faire pour ma santé, pour mes études, pour ma carrière. C'est vraiment très facile de prendre 1 heure, 2 heures et pratiquer ce que moi j'appelle healthy selfishness, se regarder, moi je veux aboutir à quoi. Surtout qu'il y a toujours les bruits de la société, les bruits des amis, les bruits de la famille. Prendre cette heure ou ces 2 heures-là, ça nous aide vraiment à se revoir et se remettre en question. Moi, j'ai commencé un peu tard, mais j'encouragerai les jeunes à commencer assez tôt. Alors, en très peu de mots, c'est combien de structures et qu'est-ce que vous proposez aux jeunes qui nous suivent? Maintenant, on a 8 structures, la santé, la famille, la carrière, on a le personal development, l'amour, la famille intime, la spiritualité aussi. Et puis, oui, je pense, j'oublie quelques-uns, mais surtout, c'est regarder la vie comme une sorte de gâteau, divisé en ces parties-là. Ouais. Alors, Dominique, le temps nous fait défaut, mais avant de te laisser partir, j'aimerais te poser la question. Vous êtes entrepreneur, vous êtes vraiment... vous inspirez beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est une passion ou bien c'est une opportunité? C'est plus une opportunité de montrer que moi, je suis le billboard. Si je peux y arriver, ça veut dire que forcément, on peut tous y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.